Dans l'histoire de la nation d'Israël, Dieu était leur roi. Et ils ont désiré avoir un roi, un homme en fait. Ils voulaient un homme, ils ne voulaient plus de Dieu uniquement pour leur roi. Alors Dieu leur a donné un roi, il leur a donné Saül. Et si au départ tout se passait bien, après ça s'est compliqué avec Saül, qui s'est avéré être un mauvais roi. Il n'obéissait pas à Dieu, il est devenu complètement incontrôlable, ingérable, caractériel, violent, jaloux, injuste. Voilà. Et vraiment, il a vrillé. Samuel, le prophète de Dieu en ce temps-là, était affligé dans son cœur de voir le roi d'Israël, celui qui était censé mener le peuple, avec un tel cœur. Alors Dieu a décidé de se choisir un autre roi pour Israël, un roi selon son cœur. On va commencer par lire 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, que j'ai vu parmi ses fils, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc, Dieu a indiqué à Samuel cette petite ville de Bethléem. Bethléem, ça nous dit quelque chose, hein? Donc, petite ville de Bethléem où il y avait une famille d'Isaïe. Pourquoi? Parce que le futur roi que Dieu se choisissait était dans cette ville. Samuel s'est donc rendu chez Isaïe pour faire un sacrifice et pour voir qui était la personne que Dieu avait choisie. On va lire 1 Samuel 16, 6 à 7. Donc, lorsqu'ils entrèrent, c'est-à-dire Isaïe et ses fils entrèrent, Samuel se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel, celui qui est choisi par l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est si précieuse pour nous, qui est du miel, Seigneur, et nous te demandons de la bénir, que tu sois glorifié, Seigneur, et que tu sois élevé, toi et toi seul. Merci, Seigneur, de nous faire du bien et nous aider à penser comme toi, à vivre comme toi, à être transformés par toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ici, nous avons un principe, une règle générale, on peut dire, quelque chose qui arrive tout le temps, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il regarde à ce qui frappe les yeux. Et cette vérité, vous savez, elle nous influence tellement. C'est toute l'humanité qui est influencée par cela, dans le cœur de l'homme. L'homme a souvent des idées préconçues sur ce que chacun devrait être ou ne pas être. Samuel voit un grand jeune homme, bien bâti, mûr, qui rentre. Il se dit, voilà, c'est loin de l'Éternel. Il a la carrure d'un roi. C'est le futur roi, pas de doute. Et Dieu lui dit, non, je l'ai rejeté. C'est très fort, je l'ai rejeté. C'est pas lui. Alors Isaïe fait passer tous ses fils, les uns après les autres, devant Samuel. Et à chaque fois, Samuel sait, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Et il en restait un petit dernier qui était parti s'occuper d'un troupeau de brebis, des brebis de son père. Personne ne pouvait penser, Isaïe le premier, son père le premier, que le petit là-bas, il comptait. Le plus jeune, celui qui n'avait pas encore la carrure d'un homme, c'était un adolescent. Rien ne pouvait présager qu'il serait choisi, personne ne l'aurait choisi. Et pourtant, Dieu, lui, l'avait choisi. Et Dieu nous surprend toujours. Il ne fonctionne pas comme l'homme. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. Il regarde le cœur de l'homme. Tandis que l'homme, lui, il regarde plutôt au diplôme, aux années d'études, à la réussite sociale. Il regarde si c'est une personne puissante, une personne qui est influente, une personne qui a un carnet d'adresses, vous savez, sur qui on peut compter. Ou plus basiquement, une personne
quelle sorte de voiture il a, quelle marque, où il habite, quel quartier. Voilà, ça l'influence, hein, ou les vêtements qu'il porte, où il regarde l'apparence physique. Est-ce qu'il présente bien? Est-ce que, voilà, porte bien sur lui, comme Eliab qui est rentré. Ou bien il regarde la couleur de sa peau aussi. Hein. Cette semaine-là, quelqu'un m'a dit qu'il avait été rejeté à cause de la couleur de sa peau. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et c'est pour cela qu'il a écrit, on va partir dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Il dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles, les choses folles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont rien. Rien. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu, eh bien, ce n'est pas la sagesse de l'homme. Et vous savez, là où l'homme se pense intelligent, il y a de l'orgueil. Là où il y a de la puissance, du pouvoir, il y a de la suffisance et de nouveau de l'orgueil. Hein. Là où il y a un talent naturel, hop, c'est la glissade, hein, et encore l'orgueil. Le cœur de l'homme se corrompt facilement. Alors Dieu se plaît, il cherche ceux qui se savent faibles, ceux qui se sentent, pas à la hauteur, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui savent qu'ils ne sont pas arrivés. Cherchez le plus petit, le plus insignifiant, celui qui sait qu'il n'est rien, Dieu lui dit, je veux me servir de toi. Cherchez celui qui a échoué. Il n'a pas grand-chose en main, hein. Peut-être peu de reconnaissance dans la société. Et Dieu lui dit, tu m'es précieux, je t'aime. Parfois, certains se sentent écrasés parce qu'il y a des orgueilleux, parce qu'il y a justement des dominants. Hein. Et Dieu dit que les faibles qui me connaissent ont la force pour ceinture. Vous vous souvenez cette parole qu'il a dite à Anne? Ils ont la force pour ceinture. Et Dieu lui dit, je t'aime, tu peux compter, tu comptes pour moi, pardon. Tu as de la valeur pour moi. Parfois, on ne se sent pas bien dans sa peau, on se sent mal, on ne se sent pas accepté, on est embarrassé par soi. Et Dieu dit, je t'aime, tu as de la valeur pour moi. Dieu se penche aussi sur celui qui est tombé tout en bas, bien bas, dans la boue du péché, mais qui le regrette amèrement. Dieu lui dit, je te pardonne, je te relève, parce que tu crois en moi. Dieu nous dit, tu comptes tellement pour moi que j'ai envoyé mon Fils des cieux descendre sur terre, mourir sur une croix. Tu comptes tellement pour moi que je te donne tout. Je te donne tout. Tu as mon pardon, tu as le ciel, le royaume, l'éternité, une place à mes côtés. Je t'aime à ce point-là, pour te donner une place à mes côtés. Et Dieu ne pense pas comme nous. Il y a une annonce pour un emploi. Cette annonce dit, nous recherchons un homme avec du charisme, une capacité de s'adresser à des foules nombreuses. Il faut que ce soit un leader dans l'âme, quelqu'un avec une forte personnalité, avec une autorité naturelle qui va engendrer le respect. Il travaillera en étroite collaboration avec le PDG. Ça, c'est le type d'annonce qui aurait été postée dans le monde si les hommes avaient dû choisir quelqu'un pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Voilà ce qu'ils auraient choisi. Hein. Mais Dieu ne va pas embaucher un homme rempli de charisme et d'assurance. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Il va choisir Moïse. Est-ce que vous croyez que Moïse avait les qualifications? On va regarder un peu Moïse. Exode 3, versets 10 et 11. Nous lisons maintenant, il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon
et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Qui suis-je? Il dit, mais comment ça? Dieu s'adresse à lui, qui suis-je? Moïse ne se sent pas qualifié. Il se dit, mais j'ai pas la carrure en fait, j'ai pas la formation, j'ai pas le courage même. Il manque d'assurance en lui-même. Toutes les 40 dernières années qu'il a vécues ont carrément mis par terre l'assurance qu'il avait en lui-même. Mais Dieu va expliquer ce qu'il veut faire avec lui. Et il va lui donner immédiatement une capacité à faire 2 miracles extraordinaires, parce que Dieu voulait qu'il ait confiance et qu'il puisse y aller. Tout ira bien, il lui dit. Quelle est la réponse de Moïse? Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse lui dit clairement, « Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de parler à Pharaon et à tout Israël. » Littéralement, le texte dit qu'il a la bouche et la langue pesantes. Voilà, ça ne sort pas en fait. Il n'arrive pas à formuler, hein, et les mots ne lui viennent pas facilement. En fait, qui ne se retrouve pas en Moïse, hein? Certains se retrouvent en Moïse, hein, peut-être. Hein. Vous savez, pour certaines personnes, ça coule. C'est facile en fait. Hein. Les mots jaillissent, hein, les phrases s'enchaînent les unes après les autres. Qu'importe qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y ait 20 personnes, ça coule comme ça, comme un flot. Hein. Tandis que pour d'autres, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Devant une seule personne, déjà, parfois elles sont embarrassées, elles ne savent pas trop comment formuler la chose. S'il faut parler au téléphone, grosse angoisse. Hein. Appeler quelqu'un, un inconnu, un téléphone, une entreprise, grosse angoisse. Une offre d'embauche, hein. Grosse angoisse. Alors je ne vous explique même pas s'il y a 20 personnes. Hein. C'est impossible, impossible. Sans compter, vous savez, toutes ces émotions qui montent, qui vous retournent à l'intérieur, hein, pour certaines personnes, et ça vous bloque, ça vous fige. Hein. Vous devenez incapable de réagir, de dire les choses. Ça vous fait perdre vos moyens. Moïse n'avait pas l'assurance, il n'avait pas le charisme, il n'avait pas la force de devenir un leader pour Israël. Alors Dieu l'a encore rassuré. Regardez chapitre 4, versets 11 et 13, à 13. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Envoie qui tu voudras envoyer. À l'origine, Moïse ne voulait pas de cette mission. Il n'en voulait pas. Il n'était pas la personne qualifiée. Et il le savait. Il n'était pas parfait, hein, Moïse. Alors, il est dit que c'était l'homme le plus doux, plus humble de toute la terre. Mais Moïse était aussi impulsif. Hein. Voilà, il pouvait réagir très vite, il pouvait être colérique. Hein. Il était aussi parfois dépassé, parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, et parfois les soucis que lui donnait Israël, il était dépassé. Et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. Pourquoi? Parce que Moïse avait le cœur qu'il fallait pour cette mission. Dieu regarde au cœur. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur d'une personne. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Je vous donne un autre exemple. Si on avance dans l'histoire d'Israël, dans la période des juges, il y a un jeune homme improbable que Dieu va choisir pour délivrer Israël, c'est Gédéon. Vous vous souvenez de cette histoire? Qui est-il? C'est pareil, c'est un jeune homme mal assuré, hein, faible au regard du monde. Il y a l'ange de l'Éternel qui se présente à lui, il est caché dans le pressoir en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Et Dieu va lui dire, Gédéon 6, verset 12, enfin, Juge 6, verset 12, pardon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon
c'est qu'il n'est pas grand-chose devant ce conflit qu'oppose Madian, ce peuple, à Israël. Il est rien, c'est un puceron sans importance. Mais Dieu l'appelle et lui dit « Vaillant héros ». Tu es un vaillant héros. C'est très fort. D'autres traductions disent « Vaillant guerrier ». Qui suis-je ? Ou bien une autre traduction dit « Fort et vaillant homme ». Tu es un fort et vaillant homme. Et c'est étonnant vu ce qu'est Gédéon. Alors on ne va pas tout lire, hein, mais Gédéon a peur. Hein, c'est un trouillard. Hein. Dès qu'il va devoir prendre position, que la famille de son père peut le voir, prendre position pour l'Éternel, hein, et faire bien ce que l'Éternel lui dit, il va dire, bon, je vais le faire de nuit, hein, pour me protéger, hein, parce qu'on ne sait jamais. Gédéon, naturellement, ce n'est pas un vaillant guerrier. C'est ce qu'il va dire, Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il se sent, mais pas du tout, à la hauteur. Et Dieu regarde à son cœur. C'est pour cela qu'il lui dit « Vaillant héros ». Et en Dieu, par Dieu, Gédéon peut devenir un autre homme. Dieu peut et Dieu veut faire quelque chose au travers de Gédéon. Et je réfléchissais cette semaine à Jésus, Jésus de Nazareth. La Bible nous le décrit non comme un homme puissant, influent, faisant partie de l'élite. Pas du tout, hein. Quand vous prenez Ésaïe 53, Ésaïe 53, versets 1 et 2. Il dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Jésus n'avait rien d'exceptionnel. Il n'avait rien d'exceptionnel. C'était pas quelqu'un qui aurait fait la une d'un magazine pour sa beauté. Vous savez, souvent dans les films, là on le représente, c'est un bel homme, quoi. Hein. Jésus n'avait rien pour nous plaire. C'était pas un bel homme, c'était quelqu'un comme vous et moi. Hein. Quelqu'un de banal. Quelqu'un de banal. On ne se retournait pas sur lui dans la rue ou sur le chemin en disant « Oh là là !» Non, pas du tout. C'était quelqu'un de banal. Il n'aurait pas non plus été dans le top, vous savez, du magazine Time, qui fait les 100 personnes les plus influentes dans le monde. Hein. Jésus n'aurait pas été dans le top 10. Hein. Il serait passé complètement inaperçu. Ce n'était pas un grand historien. Hein. Voilà, il y a des grands historiens du 1er siècle. On retient leur nom. C'était pas un scribe renommé. C'était même pas un médecin ou un chercheur. Hein, quelqu'un qui est dans la recherche. C'était pas quelqu'un de richissime, influent, avec du pouvoir. Hein. C'était un simple ouvrier dans l'atelier de son père. Voilà, il était charpentier. Un ouvrier, un charpentier. En fait, il n'était pas grand-chose dans la société de l'époque. Il n'avait pas fait une école rabbinique, comme certains ont fait. Hein. Ce n'était pas non plus un philosophe reconnu, accepté. Il y a des grands philosophes, voilà, Platon et d'autres. Hein. Non, c'était juste un ouvrier qui travaillait le bois, simplement. Et pour Dieu, ce n'était pas quelque chose de dégradant d'être une simple personne dans un métier manuel. Ce n'était pas dégradant. Parce qu'il aurait très bien pu naître dans une famille de la noblesse juive. Hein, et il aurait été important dès le début. Hein. Mais non, il a choisi d'être parmi les petites gens. La simplicité. Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu méprise celui qui est instruit, celui qui fait des études, celui qui avance hein, dans la vie. Pas du tout. Hein. Et si
Dieu nous en donne l'occasion, eh ben, il faut étudier. Il faut avoir un bagage et aller aussi loin qu'on peut. Parce qu'on deviendra capable d'aider les autres. Hein? Plus on en sait, et plus on a, et plus on devient capable d'aider les autres. Et plus on devient une bénédiction pour les autres. Vous savez, parmi tous ces disciples, oui, il y avait des simples pécheurs. Voilà, il y en avait plusieurs. Mais il y avait aussi l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il était polyglotte, il connaissait énormément de choses. Il avait grandi, étudié au pied d'un rabbin reconnu, Gamaliel. Donc il était versé dans la Torah, dans les Écritures, il connaissait tout l'Ancien Testament. C'était un érudit. Mais un érudit avec un cœur sincère, un cœur vrai devant Dieu. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Un cœur. C'est le cœur qui fait la différence. De même, vous savez, dans les évangiles, vous lisez qu'il y avait des femmes de distinction qui pourvoyaient aux besoins de Jésus. Ces femmes de distinction, elles étaient d'un milieu aisé, bonne famille. Hein. Elles avaient les moyens, mais elles avaient un cœur pour Jésus-Christ. Jésus n'a pas snobé le jeune homme riche, hein, parce qu'il était riche. Au contraire, il est dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima. Alors il lui a donné l'occasion de devenir son disciple, hein, et malheureusement, il est parti tout triste, parce qu'il était plus attaché à ce qu'il possédait qu'à son Créateur, qu'à Dieu lui-même. Et Dieu aime les riches et les pauvres, les instruits et les ignorants. Mais c'est un fait que d'une manière générale, ceux qui sont gâtés dans le monde, matériellement, intellectuellement, socialement, glissent plus facilement vers la suffisance, vers l'orgueil, vers l'indépendance et finalement vers le rejet de Dieu. C'est un fait. Le rejet de Dieu et le rejet de ceux qui ne sont pas comme eux. C'est souvent le cas, hein. Souvent, comprenez, hein, c'est pas mon milieu, hein, c'est pas ma caste, c'est pas mon rang. Mais regardez Jésus, le Fils de Dieu, descendu du ciel, le créateur de tout ce que l'on voit physiquement, hein, du plus petit atome à la galaxie la plus lointaine, mais aussi le créateur de toutes les lois, de tout ce qui est intellectuel, hein, qui n'est pas palpable, hein, on ne peut pas le toucher. Dieu a tout créé, Jésus a tout créé. Et vers qui se penche-t-il? À qui s'intéresse-t-il? Qui touche-t-il? Il touche un lépreux, un rejeté de la société, mais jamais de la vie on viendra aider un lépreux à cette époque-là. Il va toucher un lépreux. Il va toucher une prostituée et se laisser toucher par une prostituée en pleurs. Il va toucher un aveugle, probablement négligé. Hein. Il ne devait pas être forcément très propre. Hein. L'hygiène, c'était autre chose. Alors, aveugle. Il va toucher un paralytique qui est abandonné au bord d'un bassin, là. Il va s'approcher et toucher un péager, haï de tous, hein, collecteur d'impôts, une femme jugée impure. Alors Jésus aura aussi rendez-vous avec Nicodème, c'est vrai, Nicodème, homme religieux, respectable, instruit, parce que Jésus accueille tous les hommes. Mais la plupart de ces hommes-là ne voulaient pas de lui, ne s'intéressaient pas à lui. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples sous la forme d'une parabole, il a dit « Allez dans les places et dans les rues de la ville, amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. » Lorsque Dieu a dit cela à Samuel, c'était par rapport à David. Donc c'était pour le choix de David, vous vous souvenez, hein, quand il devait aller choisir David. Dieu avait choisi un homme selon son cœur, le cœur de Dieu. Et il y a une histoire qui montre le cœur de David. C'est celle de Méphibosheth. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte,
Dieu avait promis de bénir la maison de Saül, le premier roi que Dieu s'était choisi, le roi qui était parti en vrille. Dieu avait promis de bénir la maison de Saül. David avait promis de bénir la maison de Saül, donc ce précédent roi, à cause de Jonathan, le fils de Saül, parce que David aimait Jonathan. Donc, Jonathan et Saül étaient morts, alors il a cherché un descendant de la famille de Saül, de Jonathan, et il se trouvait encore un fils donc de Jonathan qui était Méphibosheth. Qui était Méphibosheth ? Méphibosheth était un orphelin handicapé. Pourquoi ? Parce que lorsque Jonathan et son père étaient à la guerre, ils sont tous les deux morts. La nourrice qui s'occupait du fils a paniqué, elle a pris l'enfant, elle a couru avec l'enfant, elle a fait tomber l'enfant qui avait 5 ans et il s'est apparemment brisé les 2 chevilles. Et à l'époque, c'est terminé. Hein. La vie, une fois que vous êtes handicapé à cette époque-là, qu'est-ce que vous faites quoi ? Et donc, sa vie, pas d'avenir, plus d'avenir. Il ne pouvait plus rien faire. On va lire ensemble 2 Samuel 9, versets 5 à 8. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibosheth ». Et il répondit « Voici ton serviteur ». David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Donc Méphibosheth, il se considérait déjà comme un chien mort. Un chien, c'était pas comme aujourd'hui. Un chien à l'époque, c'était l'animal qui était dans la rue, on lui jetait des pierres. Mais un chien mort, c'est-à-dire Méphibosheth, il n'est plus rien quoi. Il n'existe plus, il n'a plus de vie, il mendiait son pain. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, va se pencher sur lui et va lui dire « Je te donne toutes les terres de ton père. Et en plus, tu mangeras toujours à ma table, à la table du roi d'Israël. » Et là, vous avez le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu, vraiment. Dieu se penche vers quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'est plus rien, quelqu'un qui est abandonné de tous, et Dieu l'invite à sa table. Ça, c'est le cœur de Dieu. Vous savez, David, dans cette histoire, il est une image de Dieu lui-même. Et Méphibosheth, il est une image des hommes, de nous. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous des mendiants. Nous sommes tous spirituellement des mendiants. Et nous sommes tous des boiteux. Dans la vie, voilà, le péché fait que nous sommes des boiteux. Mais Dieu nous invite à sa table. Il nous accueille si nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et si dans un cœur repentant, nous lui disons « Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, entre dans ma vie, je te donne mon cœur. » Alors Dieu nous accueille, il nous accueille à sa table. Et cette histoire de Méphibosheth, elle nous redit que Dieu aime les gens faibles, les gens qui sont rejetés. Dieu les considère et Dieu les accueille, il les utilise même. Quelle était la valeur de ce boiteux qui avait tout perdu ? Devant les hommes, il n'avait aucune valeur, plus aucune valeur. Mais devant Dieu, il avait de la valeur. Il avait une vraie valeur. Et vous savez, ce matin, j'aimerais qu'on retienne que notre vraie valeur, elle se trouve dans le regard de Dieu. Notre vraie valeur, elle est en Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous dit que nous avons tous de la valeur, que nous sommes tous importants, que nous comptons tous et qu'il nous aime tous. Quelle valeur avons-nous ? Il faut regarder ce que Dieu dit dans la Bible. Et ce qu'il nous dit personnellement, c'est qu'on compte pour lui. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à la beauté.
il regarde à la richesse, il regarde au charisme, il regarde à la culture. Hein, je me souviens d'une actrice qui disait qu'elle est, je sais plus, qu'elle était amoureuse de ceux qui ont de la sagesse. Amoureuse de ceux qui ont de la sagesse. Voilà, il fallait vraiment qu'il y ait une bonne culture. C'est ça qui l'attirait. L'homme regarde au pouvoir. Est-ce que l'homme a du pouvoir? Il regarde à la couleur de la peau, à la réussite, à l'accomplissement. Beaucoup de... Trump, par exemple, s'extasie devant Elon Musk. Pour lui, c'est le summum de la réussite. Et oui, en tant que chef d'entreprise, c'est le top du top. Mais Dieu ne regarde pas à cela, il regarde au cœur. Il regarde le cœur. Est-ce qu'il est repentant? Est-ce qu'il est convaincu de péché? Est-ce qu'il est offert à Jésus-Christ? Est-ce qu'il croit en Jésus-Christ? C'est ça que Dieu regarde. Et si c'est le cas, eh bien Dieu dit, il a une place à ma table. Il a une place auprès de moi et il compte pour moi. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Vous croyez vraiment qu'il est mort pour vous? Et vous êtes prêt à faire une prière et à lui dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois vraiment que tu es mort sur la croix. Je te demande grâce, pardonne mes péchés, sauve-moi. Est-ce que vous êtes prêt à faire cette prière? Vous savez, une fois qu'on a fait cette démarche, cette prière de repentance et de foi, alors nous, enfants de Dieu, Dieu nous demande de lui ressembler. Nous avons vu son cœur. Dieu nous demande d'avoir le même cœur que lui. David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est penché sur Méphibosheth. Il l'a mis à sa table. Il l'a mis à sa table. Et être une personne selon le cœur de Dieu, c'est finalement ressembler à Dieu. Parce que Dieu vient habiter en nous. Et forcément, ça nous change. Hein. Ça nous transforme intérieurement. Et vous savez, on doit tous progresser à ce sujet. La conversion à Jésus-Christ, c'est vrai, elle transforme une personne radicalement. La Bible le dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vraiment, quand on accepte Jésus-Christ, ça nous transforme intérieurement. Néanmoins, ça ne veut pas dire que soudainement, nous sommes identiques à Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, capable de prendre un lépreux dans ses bras. Capable de s'approcher, de toucher, ou simplement de discuter avec une personne sale, négligée sur elle, qui ne sent pas bon. Capable d'être dans la présence avec quelqu'un qui est d'un niveau social, eh bien, voilà, pas le nôtre, hein, et de prendre le temps de l'aimer, de s'intéresser à elle. On n'est pas forcément capable. Hein. Beaucoup de chrétiens sont incapables de cela. En fait, ils ne s'occupent pas de ceux qui sont différents d'eux. Ils ne s'intéressent pas à eux. Peut-être parfois ils ont peur d'eux. Ils ne vont pas prendre le temps de les connaître. Pas prendre du temps avec eux. Non. De les aimer. Mais Dieu nous sauve pour nous changer. Il veut nous changer. Et s'il nous a donné son esprit, c'est pour que nous ayons le cœur, son cœur, et que nous vivions selon lui. Il veut nous sanctifier, il veut nous remplir de lui-même pour penser comme lui, pour agir comme lui, pour aimer comme lui. Et je termine cette exhortation en m'adressant aux enfants de Dieu. Si Dieu ne regarde pas à tout ce que je viens d'énumérer plus tôt, est-ce que moi, je peux continuer à regarder ces choses? Vous savez, tous ces critères que le monde regarde. Est-ce que moi, je peux continuer à agir comme ça, à penser comme ça? Est-ce que je peux faire du favoritisme, voilà, par affinité, affectif, du favoritisme d'intérêt? Est-ce que j'ai bien l'Esprit de Dieu qui vit en moi? Si l'Esprit de Dieu vit en moi,
alors le cœur de Dieu est en moi. Hein. Et Dieu veut aimer au travers de moi. Et donc nécessairement, j'ai des progrès à faire. Hein. Pour moi-même, j'en ai. On en a tous. On a des progrès à faire. Et Dieu nous appelle à progresser. Si aujourd'hui c'est difficile pour nous, eh bien il nous appelle à nous mettre à genoux. Pardonne-moi Seigneur et donne-moi plus d'amour pour aller vers cette personne, pour parler avec elle, pour m'intéresser à elle, pour lui manifester que, voilà, je l'aime, parce que toi tu l'aimes. Que le Seigneur vous bénisse.